Bonjour mes apprentis tarologues, aujourd'hui je reviens donc vers vous pour le 5e cours de l'apprentissage du tarot de Marseille. Et aujourd'hui nous allons donc voir l'arcane numéro 5, le pape. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous invite à prendre des notes afin de vous créer un carnet d'apprentissage. C'est très important hein, de vous créer des notes, de vous créer un petit pense-bête et de vraiment classifier les éléments que je vous donne sur chacune des significations et des aspects de chaque lame que nous étudions, parce qu'il est important pour vous de pouvoir revenir dessus et quand vous allez faire vos premiers tirages de cartes, de pouvoir vraiment travailler dessus en reprenant vos notes. Donc bien entendu, vous pouvez aussi venir revoir la vidéo, mettre sur pause, revenir en arrière, revoir chacune des vidéos qui sont publiées sur ma chaîne YouTube, afin de vous replonger dans tout ce que j'ai pu vous expliquer. Sachant que par la suite, donc je vais faire bien entendu les 22 arcanes majeurs. Par la suite, je ferai aussi les associations et puis on va voir aussi les métiers. Là, je vous donne déjà les métiers, les durées de prévision, mais je vais vous donner ensuite plus en détail les métiers de chaque lame, les durées de prévision, les temps. Enfin voilà, il y a toute une série de cours qui sont encore à venir. Donc il est important pour vous de pouvoir revenir sur chacune des vidéos si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre assez de notes ou si vous n'y avez pas pensé. Mais en tout cas, moi je vous invite à prendre des notes, c'est quand même important pour la poursuite de votre apprentissage et pour ensuite effectuer vos premiers tirages quand je vous aurai expliqué aussi en vidéo les différentes méthodes de tirage que nous pouvons exercer avec le tarot de Marseille. Voilà, j'arrête de blablater et je commence le cours numéro 5, donc sur l'arcane, qui est le pape. C'est parti. Alors, le pape, nous pouvons dire que c'est un homme bienveillant et généreux qui aspire à l'harmonie. Il apporte une aide et des conseils avisés qui sont le fruit de son expérience de la vie et de sa sagesse. C'est un homme qui a déjà un certain vécu, une certaine maturité et une très grande sagesse. Le pape offre miséricorde, protection et amour. Il est bienveillant. Le consultant peut compter sur l'appui et la compréhension d'une autorité supérieure. Donc ça peut être une autorité supérieure, un mentor, ça peut être un, un père, ça peut être un mari, ça peut être un employeur, quelqu'un qui dans notre vie de tous les jours qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore, hein, mais qui va nous apporter vraiment tout son savoir, toute sa sagesse, toutes ses connaissances, et surtout qui va avoir une très grande bienveillance envers nous. Le pape, il est extrêmement actif. Il a une action réelle sur la situation, le cours des choses et les actions en place. Et à ce titre, il est en opposition avec l'ermite, que nous allons voir un petit peu plus tard. Contrairement à l'ermite, le pape est en action, il n'est pas en introspection. C'est une lame aussi qui apaise, qui tempère toutes les lames environnantes et elle neutralise les effets négatifs d'un tirage. Donc si vous avez un tirage qui n'est pas tip-top, si vous sortez le pape dans votre jeu, malgré tout, vous pouvez être assuré que la situation, même si elle peut vous paraître catastrophique, elle ne sera pas aussi désastreuse que vous pouvez le penser, puisque le pape va être là pour neutraliser les effets négatifs. Voilà. En ce qui concerne les métiers, le pape, c'est tout ce qui est travail de conseil, de transmission, de soins de l'esprit et du cœur. Ça peut être donc un cardiologue, ça peut être un guérisseur, un thérapeute, un guide, un maire, un professeur, un conférencier. Voilà, ça peut être ça peut être un employeur bienveillant, ça peut être un banquier qui ne va pas vous laisser tomber si jamais vous avez des soucis. Voilà, c'est toujours quelqu'un qui est un conseiller. Voilà. Au niveau des lieux, on peut le rencontrer dans les salles d'études, dans les lycées, les collèges, les lieux administratifs
et bien entendu les lieux de culte et de recueillement. Voilà, c'est des lieux, hein, vous n'allez pas forcément rencontrer la personne bienveillante en l'image du pape dans une salle d'études ou dans un lieu de culte, hein, c'est général. Mais c'est pour vous donner une petite idée. Au niveau du temps, le pape représente la fin du printemps et l'été, donc toute la période de juin à septembre. Au niveau de la durée de la prévision, le pape a une durée assez brève, hein, 15 à 20 jours, hein, s'il sort en réponse. Au niveau des signes zodiacaux, nous retrouvons aussi le bélier et le sagittaire. Je vous le remets droit parce que s'il est de travers, c'est pas génial. Alors, en mots-clés, le pape, c'est le devoir avant tout. C'est aussi la protection, la générosité, la compréhension et la compétence. Le pape, c'est quelqu'un de très compétent et dans lequel vous pouvez vous fier pour obtenir de très bons conseils, des conseils avisés. Si on devait mettre un objet pour représenter le pape, je dirais un casque bleu, qui est le symbole d'une organisation protectrice. Voilà, le pape, c'est un protecteur aussi. Son conseil, n'ayez plus peur de prendre vos responsabilités. Le pape veille sur tout. Alors, le pape, si vous le sortez en positif, c'est-à-dire droit, cet arcane symbolise des valeurs telles que l'écoute bienveillante, la compréhension, la sagesse, la justesse et la protection. Le pape vous conseille la sagesse, la moralité et la clairvoyance. Il est important de rester dans le droit chemin, d'écarter les désirs infructueux et de prendre du recul sur les situations en usant de discernement. Maintenant, si vous sortez le pape en négatif, c'est-à-dire de manière inversée, pour ma part, quand je fais des tirages, je ne sors jamais les cartes de manière inversée. Mon intuition me permet de savoir, en fonction de l'emplacement des cartes qui l'entourent, si une carte qui peut paraître positive à première vue a en fait un message négatif, ou si à l'inverse une carte qui peut paraître négative d'un premier abord a en fait plutôt un message positif. Je me fie entièrement à mon intuition. Mais pour les débutants, c'est vrai que le fait de sortir la carte à l'endroit ou à l'envers peut aider. Moi, j'ai appris tout à l'endroit et j'ai appris à développer mon intuition. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder, comment vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, si vous sortez le pape en négatif, c'est-à-dire de manière inversée, le pape, c'est un arcane qui peut aussi symboliser le conformisme, le manque d'éthique et de discernement. Le pape peut donc aussi s'avérer intolérant, susceptible, provoquant et médisant. Le pape vous met en garde contre les malveillances et les pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Il est important de rester conscient des réalités pour ne pas se laisser facilement abuser par autrui. Attention donc aux personnes qui ont l'air trop gentilles. Des fois ça cache quelque chose. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et là, avec le pape, j'ai pas voulu faire de mauvais jeu de mots, mais enfin, ça s'applique bien. D'un point de vue personnalité, donc c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'indulgence et de patience, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui sait prodiguer de bons conseils, quelqu'un qui est profondément généreux et qui sait se montrer disponible avec ses proches. On peut néanmoins parfois lui reprocher une attitude trop paternaliste ou moraliste. Vous savez, le genre de personne qui donne toujours des conseils aux autres, voilà, qui a toujours son mot à dire sur tout. On en connaît tous, hein. D'un point de vue sentiment, le pape aspire à l'harmonie sentimentale. Ses relations sont marquées par la douceur, le calme et la sérénité. Il recherche la tendresse et la paix plus que les passions fougueuses et remportées, et il a besoin de se sentir en harmonie avec son ou sa partenaire. C'est une lame qui symbolise une bonne entente dans le couple, qui apporte des relations sereines avec des perspectives de fiançailles et de mariage si ce n'est pas encore fait. Dans le cas d'un désaccord dans la relation ou d'une période houleuse, cela signifie une réconciliation. Donc le pape est plutôt de bon augure pour les couples. Point de vue professionnel, le sujet fait preuve d'un grand sens de la conciliation.
Ces conseils sont avisés, ils possèdent un bon sens de la psychologie. Il peut y avoir de possibles contrats ou accords qui viennent sécuriser une situation professionnelle. Les activités de conseil, l'enseignement, la loi sont ses domaines de prédilection. Donc sur un plan professionnel, il apporte l'entente et l'harmonie avec son entourage. Il favorise les signatures et les conclusions de contrats, ainsi que la réalisation des projets. Si le consultant envisage de faire un bilan de compétences ou une formation, c'est le moment, foncez. Le consultant est particulièrement réceptif à l'échange et à l'acquisition de nouvelles compétences. Le PAP, c'est aussi un professeur. Donc si vous envisagez une formation ou un bilan de compétences ou une reconversion pour laquelle vous avez besoin de vous former, si vous sortez le PAP dans votre tirage, allez-y, c'est vraiment le moment. D'un point de vue matériel, avec le PAP, je dirais que le sujet gère sa situation financière avec sagesse et philosophie. Il préfère la sécurité dans ce domaine. Néanmoins, si jamais il y a quelques difficultés matérielles, le sujet, avec le PAP, sait s'adapter à toutes les situations qui se présentent. Mais généralement, le PAP accorde un bon équilibre dans les finances. Donc si vous avez quelques soucis dans ce domaine, sachez que si vous sortez le PAP en bonne position, avec des cartes plus ou moins positives aussi, sachez que vous n'avez pas grand-chose à craindre et surtout, vous pouvez garder espoir. Malgré tout, si l'entourage du jeu est pas très positif, que le pape est mal placé dans votre jeu de cartes, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, le pape, il va quand même apporter, il va tempérer en fait les lames environnantes et il va neutraliser les effets négatifs du tirage. Donc malgré tout, vous pouvez quand même espérer trouver une échappatoire à votre situation et elle ne durera pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Spirituellement, le pape a une connaissance de lui-même très développée car il est à l'écoute de son corps et de son esprit. La spiritualité tient une place très importante dans sa vie. Il symbolise la protection divine, l'aide et le soutien en toutes circonstances. Sur le chemin spirituel, le pape est un guide qui ouvre toutes les possibilités. C'est le moment d'explorer différentes traditions et différents courants spirituels, et de lire, si vous avez des livres voilà, dans ce domaine qui sont restés un petit peu au fond du grenier depuis un petit moment, bah, c'est le moment de les rouvrir, de les dépoussiérer. Vous êtes dans une bonne optique pour un éveil spirituel. Avec le pape qui est donc une carte très spirituelle, le jeu vous invite à contempler les questions profondes, comme quelles sont vos croyances, quelle place a la spiritualité dans votre vie, quelles sont vos valeurs, dans votre quête spirituelle, qui est votre guide, qu'est-ce qui aujourd'hui vous connecte le plus à l'univers ou au divin. Voilà, ça c'est de manière spirituelle, c'est le pape. D'un point de vue santé, le pape protège la santé. En général, avec le pape, le sujet fait preuve d'un bon équilibre, tant au niveau physique que psychologique. Et si jamais vous n'êtes pas en forme, cette lame peut indiquer une amélioration sensible de la santé du sujet grâce au conseil d'un médecin ou d'un thérapeute. Le pape, c'est aussi un médecin ou un thérapeute. N'hésitez pas à consulter. Avec le pape, cela indique que vous trouverez le bon médecin, le bon thérapeute qui saura vraiment mettre le doigt sur votre problème de santé et vous apporter la bonne thérapie, le bon traitement, voilà, qui saura vous diriger, vous guider vers la voie de la guérison. Alors maintenant, si vous sortez le pape dans un tirage en croix, que vous le sortez en pour. En pour, c'est quand la carte se trouve à gauche. Donc on dit que l'accord ou l'union est favorisée et qu'on peut même espérer un mariage, surtout s'il est accompagné de la justice qui représente donc généralement la mairie et les choses légales. C'est une excellente lame aussi pour les contrats. On trouvera un terrain d'entente au niveau professionnel. Donc, si vous êtes déjà dans un travail, que vous avez quelques difficultés, ou vous avez un dossier important à faire passer, ou que vous avez
une demande particulière à faire à votre employeur, vous allez trouver un terrain d'entente. Et si vous êtes en recherche d'emploi, en général avec le pape, encore accompagné de la justice, la justice et le pape s'accordent très bien pour tout ce qui est contrat union, eh bien cela veut dire que vous pouvez espérer trouver un travail et signer un contrat. Si vous avez un problème de santé, le médecin que vous consultez est tout à fait compétent. Et c'est une bonne période également pour la spiritualité, la philosophie et tout ce qui est question culturelle. Si vous sortez le pape en contre, c'est-à-dire à droite sur votre jeu, cela annonce des désaccords, des désunions. On va plutôt vers un blocage à cause d'intolérance, d'incapacité à entendre l'autre. Cela peut vouloir dire aussi que vous présumez un petit peu trop de vos forces et que vous n'écoutez pas forcément les bons avis. Le pape vous met aussi en garde contre les gourous et les autres prophètes. Si vous êtes en éveil spirituel, faites attention à qui vous vous adressez. Parce que quand le pape se rencontre, cela indique que les personnes que vous allez voir ont plus de négatifs que de positifs à vous apporter. Si vous sortez le pape en intervenant, c'est-à-dire en haut de votre jeu, cela veut dire que l'enseignement que vous suivez est bien adapté à vos projets, ou qu'un homme bon et généreux intervient dans votre vie. Ça peut encore vouloir dire donc qu'un contrat est signé. C'est une période qui est généralement très protégée dans tous les domaines de votre vie. Donc, quelle que soit votre question, reprenez confiance en vous, écoutez plus votre entourage, ayez plus confiance en l'extérieur et tout va se dérouler comme sur des roulettes. Si vous sortez le pape en résultante, c'est-à-dire en bas de votre jeu, la réponse, elle est positive dans tous les cas. Votre avenir se présente sous de bons auspices, vous êtes protégé par des personnes bienveillantes, et quelle que soit votre question, que ce soit sentimentale, santé, argent, professionnel, la réponse est positive. Et en synthèse, c'est-à-dire au milieu de votre jeu, cela indique que tous les espoirs sont permis. On vous demande de privilégier la négociation, le dialogue. Mais quoi qu'il en soit, un mariage, un contrat ou une union sont en vue. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur le pape. Nous y reviendrons plus tard dans d'autres vidéos. Donc la prochaine vidéo portera sur le cours numéro 6, l'amoureux. Donc continuez à me suivre pour voir la suite de cette formation. N'hésitez pas aussi à me laisser vos avis ou vos commentaires ou même à me faire part de vos suggestions. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, cette formation est entièrement gratuite. La seule contribution que je vous demande, si vous le voulez bien, c'est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De liker aussi mes vidéos pour me montrer votre intérêt. Ça me fera très plaisir. Ça me montrera que je ne fais pas tout ça pour rien et que mes vidéos intéressent vraiment des personnes. Et puis, oui, je voulais vous dire aussi que je vais bientôt mettre en ligne une vidéo des vidéos sur le taroscope du mois de février que je vais faire signe par signe. Donc, n'hésitez pas à activer les notifications pour être informé des nouveautés dès qu'elles apparaîtront sur le fil de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera l'amoureux. Merci, à bientôt, bye bye.